Nous allons étudier le DAF Nun Aleph dans Masechet Gitin. Nous reprenons 13 lignes à la fin du DAF Nun Amud Bet au sujet de la Mishnah qui parlait de certains remboursements, les perot, donc les récoltes d'un champ, ou shvar karkaot, la plus-value sur un terrain, ou les mésonotes d'une femme et des filles. Ce sont trois choses qu'on ne peut pas récupérer, mais nechassim et shorbadim. En général, un créancier vient et soit il trouve de l'argent chez la personne qui le lui doit, soit si entre le moment où la dette a été créée et le moment où il vient réclamer, un des terrains de la personne a été vendu, il peut aller récupérer le terrain en question qui a été vendu à une personne. On a dit trois exceptions, Achilat Perot, Shvar Kakaot et Mezonot Tisha Ve'amanot. Alors les deux premiers cas se ressemblent, c'est un cas un peu particulier de quelqu'un qui a volé un terrain et qui après l'avoir volé l'a vendu à quelqu'un. Donc il a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas. Maintenant l'acheteur en question vient, on vient lui prendre le terrain, donc il se fait rembourser le terrain lui-même auprès de son vendeur, de celui qui était voleur et vendeur. Donc il s'est fait rembourser le terrain, mais les pérotes, la récolte qu'il a eue pendant l'année et qu'il a perdu également quand on lui a récupéré le terrain, ou shvar karkaot, ou la plus-value que le terrain a eu, mais dont il n'a pas profité parce que finalement on lui a pris le terrain. Donc lui il a payé 1 million pour le terrain, finalement il en a valu 1 million un an après, lui on lui a tout pris, il a récupéré les 1 million de la vente parce que la vente était fausse, mais il va récupérer le reste. Donc le shvar karkaot ou la chilat perot, donc les récoltes en plus, ou la plus-value du terrain, il peut aussi la réclamer au vendeur qui avait volé le champ auparavant. Simplement, il ne peut pas récupérer Nechassim et Shorbanim. Si ce vendeur-là, ce vendeur-voleur, n'a plus de quoi rembourser cette somme-là, il ne peut pas aller la réclamer à des gens qui auraient acheté un bien à cette personne en attendant. Quelle est la raison? On dit pour l'instant l'agma, Maïtama Amaroula, Amaresh Lakish, au nom de Roula Resh Lakish, les fiches En Ketuvin. Car ce sont des choses qui ne sont pas marquées. Dans le document, il y a un document qui dit voilà, il y a un an, tu m'as vendu un terrain pour 1 million d'euros. Et c'était une vente qui était fausse parce que tu l'as volé. Donc ce million d'euros, tu me le rends parce que moi j'ai perdu le terrain entre temps. Donc ce million-là est donné. Par contre, la plus-value qu'il y a entre temps, c'est quelque chose qui n'est pas marqué dans un document. Les pérotes, la récolte qu'il y a entre temps aussi, c'est quelque chose qui n'était pas marqué. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas récupérer cette somme-là sur des biens qui ont été vendus à quelqu'un d'autre. Amaré, Rabbi Abba, alors c'est quoi l'idée, encore une fois, de Enin Kituvin? C'est qu'on ne permet à quelqu'un de récupérer l'argent qu'on lui doit auprès d'un tiers qui a acheté un bien, qu'à partir du moment où on estime que le tiers, lorsqu'il a acheté la chose, il pouvait savoir. C'est-à-dire que comme il y a un document qui a été écrit comme quoi la personne devait éventuellement de l'argent ou a vendu un champ qui n'était pas le sien, donc il sait qu'il y a une possibilité qu'on vienne lui réclamer la valeur du champ, le million. Mais la plus-value de la chose, les récoltes, il ne s'y attend pas, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de rumeur, donc il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le lui réclamer. Amalé Rabbi Abba, les Roula, objection à Roula avait à Mizone Ishava Banot, et Keman Ektive Damu, Vekatan et Motsin. Le problème c'est que dans la Mishnah, il y a trois cas sur lesquels on dit qu'on ne va pas récupérer les biens Mishorbanim qui ont été vendus. Les deux cas du terrain vendu, donc un terrain vendu à tort alors qu'il a été volé et qui a fait une récolte ou qui a une plus-value. Et le troisième cas, c'est une femme qui perd son mari et dont l'héritage des enfants sert à la nourrir elle et à nourrir les filles qui n'héritent pas. Et là-dessus aussi, on dit qu'on ne récupère pas les biens Mishorbanim. La Gemara dit, mais pourtant là-bas, c'est qu'activé d'amour, parce que ça fait partie des engagements de l'homme dans la Ktuba avec Katanen Motsin, et pourtant on ne sort pas. Donc du coup, l'Agma se demande comment se fait-il que selon Oula, on nous dise que la raison pour laquelle on ne cherche pas les biens Mishorbadim, c'est parce que c'est pas écrit, alors que le fait de nourrir la veuve et les filles fait partie de quelque chose qui est plus ou moins écrit ou allusionné dans le shtar. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant qu'un homme, lorsqu'il meurt, il doit, euh, on doit utiliser son héritage pour nourrir les filles et la femme. Amarle, Atam, c'est particulier, Meikara Achid Kun, c'était une takana, que Ktuvim hen etzel benechorin, ve'en kituvin hen etzel mishorbanim. C'est-à-dire que les Chachamim ont fait en sorte que ces chiyuvim-là de la Ktuva, ces chiyuvim-là font que certaines choses, la Ktuva elle-même, elle est considérée comme étant un bien qu'on peut récupérer des mishorbanim, mais par contre, par rapport au fait de la nourrir et au fait
de nourrir les filles avec l'héritage, on n'est pas considéré comme quelque chose qui est écrit et qui a un col, et donc, même si techniquement tout le monde est au courant, on ne va pas récupérer les biens Meshur Badim. Donc même si entre-temps les biens du défunt ont été vendus, la personne qui a acheté ces biens-là ne peut pas perdre son terrain pour nourrir cette femme, parce que le statut qu'a la mitzvah que l'on a de nourrir la femme et les filles n'est pas considéré comme étant katouv. Mais c'est takanat rachamim. Ren amar Rabbi Assi amar Rabbi Yochanan, et comme ça on dit Rabbi Yochanan, les fiches kituvin, parce que c'est pas katouv. La même raison pour laquelle on ne sort pas tout ça, c'est parce que c'est pas katouv. Amalé Rabbi Zera, les Ravassi, on a dit Ravassi, vea maison isha vea banot, donc la même objection. Mais pourtant, le fait de nourrir les femmes et les filles, des keman, d'activer d'amour, c'est comme si c'était écrit. Katanen, Motsin, et pourtant tu as vu qu'on ne sort pas les biens Meshur Badim. Maman lui a dit, mais c'est comme ça que Rami nous ont fait la takana. Ktuvin hen etzel benechorin, ven ktuvin hen etzel Meshur Badim. C'est écrit pour les biens libres, mais pas pour les biens à sa vie. C'est-à-dire que dès que Chachamim ont institué le fait qu'on utilise l'héritage pour nourrir les filles et la veuve, ils ont fait en sorte, quoi qu'il arrive, que ça n'est pas le même statut que quelque chose qui soit écrit au niveau qu'on ne va pas chercher les biens qui ont été vendus entre-temps pour nourrir la femme et la fille. Donc on reste pour l'instant sur une première raison, qui est citée donc au nom de Roula et Resh Lakish. Quelle est la raison pour laquelle les trois cas, les deux cas, parce que le troisième cas c'est plutôt une exception, mais surtout essentiellement le cas là-bas de la personne qui a volé un terrain, qui après l'a vendu. Et cette vente évidemment a été annulée, donc la personne qui a acheté a perdu son terrain et a récupéré de son vendeur, a récupéré l'argent. Maintenant, d'où sait-on que le reste de l'argent, il ne peut pas le récupérer, il ne peut récupérer que de l'argent qui est disponible chez son vendeur et non pas d'un bien qui a été vendu entre-temps. On le sait pour l'instant parce que c'est pas katouf, c'est pas écrit, et que la personne qui a acheté entre-temps ne pouvait être au courant que des ventes ou des emprunts que son vendeur lui a fait de manière officielle, écrit, mais ce qui n'est pas écrit ne peut pas être soumis à ce shi'aboud, le fait d'aller récupérer les biens. Rabbi Chanina Amar, les fiches en kitsuvin, lui dit c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller récupérer les biens de quelqu'un qui a acheté entre-temps? C'est parce que c'était pas katsuv, c'était pas une somme prévisible. Comme finalement lorsque on achète un terrain, la plus-value est variable, les récoltes sont variables, on ne peut pas demander à une personne qui a acheté entre-temps d'avoir prévu non seulement qu'on vienne lui récupérer la somme qui était katsouf, qui était prévue, mais qu'en plus, on vienne lui réclamer une somme qui n'était pas prévue. Maintenant, on a une question. Ibayaleu, sur Rabbi Chanina, les Rabbi Chanina, Ketsuvin ou Ktuvin Bae, est-ce qu'on a besoin que ce soit une somme précise et écrite, Odin ma Ketsuvin, Veafapi Shenan Ketuvin, ou même quand c'est pas écrit, tant que c'est fixe, c'est suffisant. En gros, la question, c'est est-ce que Rabbi Chanina est d'accord avec l'avis précédent? Est-ce qu'il n'a fait que rajouter ou est-ce qu'il n'est pas d'accord? Donc finalement, encore une fois, on répète, on a à la base une halakha qui fait que lorsque quelqu'un est engagé par rapport à des finances, engagé financièrement, si après s'être engagé, il a vendu un bien, puisqu'au moment où il s'est engagé, ses biens sont asservis, lorsqu'il a vendu un bien, le créancier pourra aller récupérer ce bien. Exception faite au cas où on a dit il y a eu une vente un peu frauduleuse et à la fin il y a aussi des pérotes, une récolte ou une plus-value à les récupérer. Tout ce qui est plus-value, tout ce qui est récolte ou tout ce qui est maison isha, on ne pourra pas les récupérer auprès du tiers. Deux raisons. Un qui dit que c'est parce que ce n'est pas écrit et qu'on ne peut récupérer auprès du tiers que ce qui a été écrit sur un document. Et de l'autre côté, on a Rabbi Chanina qui dit que c'est parce que c'est pas katsouf, c'est pas fixe. La question, c'est que donc lui pense, Rabbi Chanina, que quand la somme est fixe, on peut aller réclamer. Mais est-ce qu'il faut que ce soit fixe et écrit dans un document, ou dès que c'est fixe, même si c'est pas écrit dans un document, c'est la question de l'agma. Et l'agma va essayer de trancher. Tashma, viens apprendre. Deitmar, mi shemet venir banot, celui qui décède et qui laisse deux filles, ou ben et un garçon. Et prioritairement, son héritage va servir à marier les filles. Avec Kadma Rishona, Venatla Aïsour Nechasim. Là, la première s'est mariée, elle a pris sa part, et elle s'est mariée avec. Velo Ispika Shnia Likbot, Hachemet Aben. Et la deuxième n'a pas eu le temps de se marier, jusqu'à ce que le fils, leur frère, décède. Amar Rabbi Yochanan Shnia Vitera. Rabbi Yochanan dit que finalement, comme le fils est mort, l'héritage, et il est mort sans lui-même, sans héritier, ça veut dire que normalement, l'héritage revient au fils uniquement,
mais les filles, en attendant, ont le droit de prendre leur dot pour le mariage. Et ici, comme le fils est mort entre-temps, c'est comme si l'héritage du fils repartait aux sœurs. Et donc les deux sœurs récupèrent une part égale. Ce qui veut dire que la part qu'elle avait, elle, la deuxième, pour se marier, sur les 100%, elle l'a perdue. Elle a pris 50% sur tout, mais elle a perdu le droit de prendre sa dot avant partage. Elle l'a perdu. Ce que nous dit ici, Shnia Vitera, va marler Rabbi Hanina. Donc on cherche justement à comprendre. La Chita lui répond, de la misère, qu'est-ce que tu racontes? On a dit plus que ça. Motsi n'est pas nasa, ve'en motsi n'est maisonot. Alors justement, que l'on a une nécessité de marier les filles avec un héritage, on va récupérer pour marier les filles Motsin et Parnassa. On va sortir même à un tiers, on va sortir l'argent pour les marier. Ven Motsin les maisons, mais pas pour les nourrir. Veat Amar, Shina Viteret, toi tu veux dire que la deuxième ne peut pas se marier. Qu'est-ce qu'on voit ici en tout cas selon Rabbi Hanina? C'est que pour marier une fille, on peut aller même récupérer des biens Meshobadi. Donc on a ici un père qui décède et normalement il a l'obligation son héritage de marier ses filles. Si il manque de quoi marier les filles et que entre temps il avait vendu un terrain à quelqu'un, on peut aller récupérer le bien chez le tiers pour marier une des filles. Donc on voit que l'on peut marier une des filles en allant chercher les biens Meshobadi, mais la Gemara continue à objecter et dit Vea panasa demikat skaitse. Et pourtant, le mariage, la dot, c'est quelque chose de fixe. Mirta, l'ortiva, mais c'est pas marqué sur un document. Avec un motia, et on sort. Donc, du coup, on aurait la preuve à notre question. Est-ce que, selon Rabbi Hanina, il faut absolument que ce soit à la fois quelque chose de fixe et à la fois écrit, ou le fait que ce soit fixe, c'est suffisant? La réponse à la dette qu'effectivement, une fois que c'est fixé, comme le mariage, c'est suffisant parce que le fait de marier sa fille n'est pas écrit dans un document. La Gemara répond non, c'est pas une preuve. Chané par là ça, parce que là-bas c'est différent le mariage, la dot, keman deit la kala, keman dektiva dame. Parce que comme il y a un col, tout le monde se sait, à ce moment-là, tout le monde le sait, on n'a pas besoin que ce soit écrit, c'est comme si c'était écrit, donc on n'a toujours pas de réponse à notre question. Est-ce que, selon Rabbi Hanina, on peut récupérer ce genre de choses, de biens Mishurbanim qui ont été vendus, que s'il y a les deux conditions, à la fois c'est fixe et à la fois c'est écrit, ou le simple fait que ce soit fixe, suffit à ce que l'on puisse récupérer ces biens. Mativ Ravuna Bar Manoir. Alors on essaie de trouver encore avec une objection. Mais tout, on a ici une femme qui est mariée avec un premier mari, puis avec un deuxième mari. Et lorsqu'elle se marie avec le deuxième mari, elle lui demande de s'engager à nourrir sa fille à elle, qu'elle a eue du précédent mariage, à la nourrir pendant un nombre d'années fixe, pendant 5 ans. S'il meurt, Benotehen Nizonot Menechasim Benechorin, Vehi nizonet minchasim meshurbanim. Donc la personne, elle s'est mariée avec cet homme, elle lui a fait promettre qu'il allait nourrir sa fille pendant quelque temps, et après elle a eu elle-même des filles avec lui. Quand la personne meurt, comment va-t-on utiliser son héritage pour nourrir les filles, c'est-à-dire leur fille à eux deux, qu'ils ont eu après, et la fille de la femme d'un précédent mariage? On nous dit ici, dans cette Mishnah, que ses filles à lui ne peuvent être nourries qu'avec l'argent disponible. Mais par contre, sa fille, à elle, on peut aller même récupérer les biens qui ont été vendus entre-temps. Et donc, on a l'air de voir que finalement, à partir du moment où le fait de nourrir la fille, c'était fixe, c'était Katsu, parce qu'elle lui avait dit, ça dans la Mishnah de Ktubot, elle lui a dit, je veux que tu nourrisses ma fille pendant les 5 prochaines années. Donc comme il s'est engagé sur 5 ans, comme c'est Katsu, on voit qu'on peut aller récupérer les biens Mishurbadim, et donc on voit qu'on peut aller récupérer les biens Mishurbadim, même quand c'est que Katsuv, même si c'est pas Katsuv. Chabemay Askinan, la Gemara repousse et dit non, là-bas, Beshekanu Miyado. Là-bas, c'est spécial, il y a eu un kinyan spécial sur la Hitraïvout. Donc finalement, c'est pas lié au fait que ce soit fixe ou pas fixe, c'est il y a eu un kinyan. La Gemara dit, ah, Ribanot Nami, s'il a fait un kinyan, c'est-à-dire qu'il a fait un kinyan avec un objet, il a dit réellement, je m'engage réellement à nourrir les filles. Alors, d'ici, c'est ça. Ça devrait être pareil ses filles à lui que ses filles à elle. Elle m'a dit Bekanu Lazo, Velo Kanu Lazo. Il faut expliquer, imaginez qu'il a fait un kinyan par rapport à l'engagement, par rapport à sa fille à elle, et par rapport à leur fille à eux deux. Elle m'a dit Maï Pascal, pourquoi on dirait un truc pareil? Pourquoi imaginer que c'est ça? C'est quoi le chidouche alors? Elle m'a dit Batishto de Havai Beshat Kinyan,
Mané les kinyan. C'est pourquoi? Parce que quand il s'est engagé au moment de son mariage. Ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, elle avait déjà une fille. Mais eux, évidemment, ensemble, ils n'avaient pas de fille. Donc il a fait un kinyan. Et il s'engage à faire en sorte que s'il meurt, son héritage serve à nourrir ses filles. Sauf que quoi? La fille de la femme était vivante à ce moment-là. Donc le kinyan a pris effet. Bito de Lohavai. Mais sa fille à lui qu'il a eu avec elle. Plus tard. Mishat kinyan. Qui n'était pas là. L'homme et la kinyan. Le kinyan ne fonctionne pas. Donc ici, encore une fois, pour ne pas être certain d'avoir une preuve que le suffixe soit katsuv fixe, comme ici là, des mazones pour 5 ans, il suffit que ça ne suffit pas que ce soit fixe, je veux dire, pour qu'on prenne des biens mushorbadim. Et là-bas, on est obligé d'imaginer que là-bas, c'est parce qu'il y a eu un kinyan et que le kinyan s'est fait à un moment donné où il y avait une fille qui était présente et l'autre qui n'était pas encore née, et donc c'est pour ça. Donc, m'a dit, le problème c'est que tu es obligé de faire une okimta, de dire que finalement la Mishnah parle d'un cas particulier. Il dit Milo Askinan Davut Avayu Beshat Kinyan. Non, la Mishnah. Tu peux pas dire que la Mishnah ne parle que d'un cas particulier. A priori, la Mishnah parle même d'un cas où les deux étaient présentes. Vechidame, comment elle peut être présente? Des Gersha ve Ahadra. C'est un cas où il a épousé une femme. Quand il a épousé cette femme, elle avait une fille. Et eux n'avaient pas de filles. Après, ils se sont séparés. Et au moment où ils se sont remariés, il se remarie avec une femme avec qui il a déjà des filles. Avec elle. Mais elle a aussi des filles d'avant d'un premier mariage, et c'est à ce moment-là qu'il fait un kinyan. Et s'il fait un kinyan à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi on ferait une différence entre les deux filles, si ce n'est que pour ses filles à elle, elle a demandé un temps fixe, 5 ans, et que pour ses filles à lui, il s'est engagé pour toujours. Et là, des bitnaïm, alors du coup, on ne comprend toujours pas, la Gemara essaie encore une fois de repousser, des bitnaïm benin ka'achla. Bito des bitnaïm benin ka'achla, l'oman et la kinyan. Peut-être qu'on fait une différence. Que pourquoi sa fille, elle ne peut pas récupérer les biens Mishorbadim? Parce que le fait qu'elle puisse être nourrie, c'est Tnaï Bedin. C'est un Tnaï que les Chacham, ils ont demandé qu'un homme nourrisse sa fille avec son héritage. Donc l'Oman et la Kinyan, le Kinyan qu'il a fait, ça ne marche pas. Batisho de la Betnaï, Bedin Kachla, Manela Kinyan. Mais par contre, la fille qui n'a pas à la base un Tnaï Bedin de Chachamim d'être nourrie, le Kinyan qu'il a fait, ça ne fonctionne pas. Donc comment ça marcherait? Techniquement, Chachamim demande à un homme, avec son héritage lorsqu'il meurt, que l'on nourrisse ses filles. Simplement, ses filles ne peuvent pas récupérer les biens Mishor Badim, ce qu'on a vu dans la Mishnah. On dit 3 cas. Les 2 cas où le terrain a été vendu par un voleur, plus le cas où on nourrit les filles et la femme. Les filles ne sont pas nourries avec des biens qui ont été vendus qu'avec les biens disponibles. Ça c'est le Taï Bedin. Simplement, au moment où il s'est marié avec cette femme-là, avec qui il avait déjà des enfants ensemble, plus elle des enfants avant, il a fait un kinyan. C'est-à-dire qu'il a renforcé ce devoir-là en disant voilà, maintenant, je m'engage réellement comme une dette, je m'engage à nourrir toutes les filles, les tiennes et les nôtres. Et à ce moment-là, nous dirait l'Agmara que puisque leur fille à eux deux, c'est ses filles à lui, et qu'il y a déjà un Tnaï Bedin, le kinyan ne marche pas. Le kinyan ne peut pas renforcer ce Tnaï Bedin qui est déjà existant. Par contre, puisque c'est filles à elle, il n'a aucun engagement envers elle, lorsqu'il fait un kinyan, c'est un vrai chof, c'est une vraie dette. Et donc, si après s'être engagé, il a vendu un terrain, et qu'après il meurt, au moment où il meurt et qu'on veut nourrir la fille de cette femme-là, pour la fille de cette femme-là, on peut aller récupérer le terrain vendu, ce qui n'est pas le cas pour leur fille. À eux de l'Agmar, Sétan a dit quoi? Tu es en train de me dire qu'il a fait un kinyan pour renforcer, pour créer une itraïvout. Dans un cas, il crée une itraïvout sur un Tnaï Bedin, dans un cas, il crée une itraïvout sur rien du tout. Et tu veux me dire que quand il se crée un engagement sur un engagement des Chachamim existants, ça va faire un résultat qui est plus faible. Est-ce que tu peux imaginer qu'à la base, on a 2 types de filles? Ces filles à lui, il doit les nourrir. D'une certaine manière, avec les biens disponibles, il doit les nourrir. Les autres, il ne doit pas les nourrir. Il s'engage maintenant sur les deux, et tu veux me dire que finalement, celles avec lesquelles il avait un engagement à la base, il sera moins engagé? Ça paraît étonnant. Et là, Abito, Kavan de Bitan Bedin Ka'achla, Emar Tsarere Ad Pesach. La Gemara dit non, c'est autre chose. C'est peut-être que pour la fille, on ne lui laisse pas prendre les biens Mishorbanim parce qu'on imagine que sa fille à lui, avant de mourir, il a dû lui donner un peu d'argent, lui laisser un peu d'économie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on donne priorité aux filles de la femme et non pas à ses filles à lui. Et donc, du coup, on n'a pas de preuve
sur justement notre question, est-ce que selon Rabbi Hanina, lorsqu'il pense que quelque chose qui est katsouf, qui est fixe, on va prendre les biens même qui ne sont pas disponibles, même ceux qui ont été vendus, est-ce que ça marche même lorsque ça n'a pas été écrit ou pas? On n'a pas de preuve, mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'il faut retenir essentiellement, même si au niveau de la Shaklavetaya c'est un peu complexe, on a finalement deux idées. Pourquoi? On a trois cas dans la Mishnah où lorsque on doit rembourser des dettes, on ne rembourse les dettes qu'avec les biens disponibles et non avec les biens qui ont été vendus. Alors que normalement, on a un principe, lorsque quelqu'un est engagé financièrement, et qu'après cet engagement financier, il a vendu un bien, ce bien-là, puisqu'il a été asservi au moment de l'engagement, la personne, le créancier, pourra récupérer son argent à la fois auprès des biens disponibles et auprès même de ces biens qui ont été vendus. On a vu trois exceptions, deux qui étaient liées à quelqu'un qui avait vendu frauduleusement un terrain qui ne lui appartenait pas, et la personne voulait récupérer non seulement le terrain, mais récupérer même les plus-values et les récoltes. Dans ces cas-là, il ne pouvait récupérer qu'à partir des biens disponibles et pas ceux qui ont été vendus. Et on a aussi le cas d'une femme, d'une veuve et de filles qui sont nourries avec l'héritage du père. Et là aussi, le père s'est engagé au moment du mariage à nourrir éventuellement sa veuve et ses filles. Même s'il s'est engagé à une date fixe et qu'après il a vendu ses biens-là qui ont été vendus ne pourront pas être récupérés pour nourrir ces filles-là. Et quelle est la raison pour laquelle ce sont trois exceptions à ce principe-là, que lorsque quelqu'un s'engage normalement, ses biens sont engagés au point que le créancier pourra récupérer les biens vendus. Pourquoi une exception? Un qui dit que c'est parce que ce sont des choses qui ne sont pas écrites, et comme ce n'est pas écrit, on n'a pas de call, les gens ne sont pas au courant, donc on ne peut pas demander au tiers qui a acheté d'avoir prévu qu'on lui prenne ces choses-là parce que ce n'est pas écrit, et donc c'est pas su. Autre raison qui citait par Rabbi Hanina cette fois, c'est parce que c'est pas katsouf, c'est pas fixe, et qu'on ne peut pas non plus demander à cette personne-là d'avoir prévu qu'on lui prenne quelque chose qui n'est pas évident. On ne sait pas s'il va y avoir une plus-value, pas de plus-value, récolte par récolte, donc du coup on ne peut pas réclamer tout cela. Et du coup la Gemara avait essayé de prouver quelque chose selon Rabbi Hanina, et la Gemara n'a pas réussi. Maintenant, on a une braïta. Tashma, Amar Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit, au sujet de cette halakha qu'on vient de dire à l'instant, encore une fois, qu'on ait une exception à ce principe-là, qui est en général que lorsque quelqu'un s'engage, il engage ses biens, et donc toute vente postérieure à cet engagement pourra être annulée par le créancier. Ce principe-là a une exception, c'est les trois qu'on a cités, c'est lorsque la personne vient réclamer les plus-values ou les récoltes d'un terrain qui a été vendu frauduleusement, ou le cas des femmes, des veuves et des filles d'un défunt. Et ici nous dit Rabbi Nathan, et Matai, quand est-ce qu'on a dit ça? Bisman shekadam, mikro shel sheni, lishvacho shel rishon. Tout ça, c'est lorsque la vente a précédé le shvach, la plus-value. Abal kadam shvacho shel rishon et mikro shel sheni, govei minichasim bishorbanim. Mais là, il a donné une condition Rabbi Nathan qui a priori n'est pas acceptée par les cas précédents, mais c'est un nouvel avis, mais qui change tout. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ici que, rappelez-vous, on prend le premier cas, c'est un gazlan. Un type vole un champ. Il vole un champ et il vend ce champ à quelqu'un. Donc la vente est frauduleuse. Au moment où il vend ce champ de manière frauduleuse, finalement, il prend de l'argent qu'il ne doit pas recevoir et donc il s'engage à rendre. Donc c'est là que la Hitraïvout commence. On a cette personne-là qui a donc, on va dire que elle achète en 2013, elle achète ce champ qui n'est pas le champ de la personne qui lui vend. Elle achète ce champ début 2013 et après cela, on a le vendeur, le gazan, le voleur, qui a d'autres biens et qui vend d'autres biens à une tierce personne. Et on a aussi la personne qui a acheté le terrain qui ne lui appartenait pas, acheté un terrain qui en même temps a fait une plus-value. On a dit qu'après coup, il se rend compte que c'est faux, on lui récupère son terrain, donc lui récupère la somme auprès de son vendeur. Maintenant, lui va récupérer entre 2013 et on va dire 2015, il va réclamer la plus-value ou les récoltes. Et nous dit Rabbi Nathan, alors nous on a vu dans la Mishnah qu'il ne pouvait pas récupérer auprès du tiers. Il ne peut pas récupérer auprès du tiers. Mais il nous dit Rabbi Nathan, attention, pourquoi il ne récupère pas auprès du tiers? Dans quel cas? Dans le cas où sa plus-value est venue après la vente de l'autre bien. C'est-à-dire que la personne a vendu ce champ de manière frauduleuse. Il a d'abord vendu un bien à l'autre. Et c'est après que le shvar, que la plus-value ou la récolte est venue. Ce qui veut dire que, nous dit Rabbi Nathan, que c'est pour ça
que la vente n'est pas engagée. Puisqu'en fait, la Itraïvoud n'a pas commencé. Si on regarde bien, le vendeur qui est voleur, il s'engage à deux moments. Au moment où il vend un terrain de 1 million, il encaisse un terrain de 1 million de manière frauduleuse. Donc tout de suite, il s'est engagé à rendre le million et là-dessus, on pourra récupérer les biens Mishurbadim. Par contre, la plus-value, elle ne démarre pas maintenant. Elle va démarrer, on va dire, dans 6 mois. Dans 6 mois, il y aura une récolte ou dans un an, il va y avoir une plus-value. Au moment de cette plus-value, que la personne va potentiellement recevoir, mais de manière fausse et perdre, c'est à ce moment-là que lui-même se crée son engagement. C'est comme s'il s'engageait une première fois à rendre 1 million, le million du terrain, et lorsque la plus-value se crée, ou la récolte vient au monde, à ce moment-là, la personne qui a acheté reçoit, en théorie, on va dire, un profit qu'elle va perdre, et c'est à ce moment-là que le vendeur frauduleux s'engage une seconde fois sur les 200 000 de plus-value. Et puisque c'est à ce moment-là que ça se crée, et que lui, il a déjà vendu le terrain à l'autre, la personne qui a acheté le terrain de ce frauduleux, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas le réclamer, parce qu'il a acheté avant que son vendeur ne s'engage. Mais nous dit Rabbi Nathan, si par contre, le type vend le terrain qui est faux, il vend le terrain qui est faux, un an après, le type qui a acheté le terrain a une plus-value ou a une récolte, et que à ce moment-là, du coup, le vendeur frauduleux s'engage maintenant à 200 000 euros supplémentaires, et qu'après cet engagement-là, il vend à un tiers, dans ces cas-là, on se rend compte qu'on pourra réclamer les biens Mishurbadim. Et du coup, ça explique totalement différemment la raison. Quelle est la raison finalement pour laquelle on ne peut pas récupérer les plus-values et les récoltes? C'est non pas parce que c'est pas écrit, c'est non pas parce que c'est pas fixe, c'est parce que c'est pas antérieur et qu'on a un principe, nous, qu'on ne peut récupérer les biens qui ont été vendus que si l'engagement de la personne est antérieur à la vente. C'est-à-dire que la personne qui a acheté de quelqu'un qui était engagé. Mais nous dit ici Rabbi Nathan, dans les cas qu'on a cités dans la Mishnah, c'est d'Afka dans les cas où finalement sur la plus-value, l'engagement sur la plus-value a été postérieur à la vente. C'est normal qu'on ne puisse pas récupérer les biens de quelqu'un qui a vendu avant qu'il y ait un engagement de la part du vendeur. Alma, de l'envoi, que Mishum, Delokadim, ou que la raison c'est Mishum, Delokadim. Donc pour l'instant, on a resté sur trois avis. C'était Rabbi Hanina et Roula qui avait l'air de dire que c'était soit parce que c'est Katsu fixe, soit parce que c'est écrit. Alors c'est des Amoraïm, mais là ici on a Rabbi Nathan qui est un Tana qui a l'air de dire que c'est Mishum des Kadim, c'est une question de priorité, d'antériorité ou pas. Maintenant la Gemara, du coup, nous dit que même si c'était des Amoraïm, donc normalement l'avis d'un Tana, ça réfute. Sauf qu'on va voir qu'il y a des Tanaïm aussi qui pensaient comme les Amoraïm, et donc du coup on va se retrouver avec bien trois raisons. Tanaï, c'est une Mechloket Tanaïm. Des Tanya, une Braïta, En Motsin la Achilat Perot. On reprend la halakha qu'il y a dans la Mishnah. On ne peut se faire rembourser que sur des biens disponibles, pas sur les biens qui ont été vendus entre temps. Pour les trois choses, Shvar Karkaot, Achilat Perot, les récoltes et la plus-value d'un terrain qui a été vendu de manière frauduleuse, et Mezon Ishav Abanot et le fait de nourrir une veuve et ses filles. On peut voir les Nechasim Shobanim. Mi Pene Tikkun Haolam, les fichiers Enkituvim. Premier avis qui dit quoi? Parce que c'est pour le bien-être de tout le monde, parce que c'est pas écrit. Encore une fois, parce que c'est vrai que quelqu'un qui achète un terrain, quand il achète un terrain, il se renseigne, on lui dit voilà, écoute, il y a une rumeur, on sait très bien que voilà, il y a un an, il a emprunté à un tel, il y a 2 ans, il a emprunté à un tel. Donc on peut à ce moment-là réclamer l'argent à l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'il a acheté un terrain à quelqu'un qui s'était engagé lui et ses biens au préalable. Ça, on peut comprendre. Mais si on peut même récupérer de l'argent, le terrain chez cette personne, pour un engagement qui était impossible à vérifier au moment de son achat, ça devient complètement impossible pour les gens d'acheter, les gens n'achèteront plus, et donc du coup, il dit tikkun olam. Ça, c'est la première raison. Amar Rabbi aussi lui dit, mais en quoi a-t-on besoin de tikkun olam? Valo en kitsuvin, il n'y a même pas besoin de ça. C'est pas katsuv, c'est pas fixe. On ne peut pas réclamer à quelqu'un quelque chose qui n'est pas fixe. Et donc du coup, on a les deux avis de Rola de Rabbi Hanina que l'on retrouve dans Tanakama et dans Rabbi Yossé, et plus Rabbi Nathan, ça fait 3 raisons. Quelle est la raison finalement pour laquelle on a une exception à ce principe-là? Qu'en général, lorsqu'il y a un engagement financier qui est précédé d'une vente, il y a un engagement financier qui engage les biens de la personne, et que cette personne qui est engagée vend ses biens, normalement les biens sont asservis au créancier, le créancier peut les récupérer. Exception faite lorsqu'il y a une vente frauduleuse et que la personne veut récupérer en plus la plus-value et les récoltes, ou lorsque l'on nourrit une veuve et ses filles. Dans tous ces cas-là, on ne récupère pas les biens qui ont été vendus entre-temps. On avait 3 raisons. Soit parce que cet engagement-là n'est pas écrit,
soit parce qu'il n'est pas fixe, il est variable, soit, nous dit Rabbi Nathan, et du coup, ce serait même pas une exception à ce principe. C'est parce qu'en fait, comme c'est des choses qui, l'obligation de payer est née après la vente, c'est la raison pour laquelle ce principe ne s'applique pas, parce qu'il ne s'applique en général lorsque l'engagement est antérieur à la vente. On reprend la suite de la Mishnah. Hamotse Metzia Loishava. On a dit que celui qui trouve un objet et qui ne rend que la moitié, il ne jurera pas. Normalement, d'un principe. Lorsque quelqu'un me réclame de l'argent, il me réclame 1000, moi j'avoue une partie, je dis écoute, je te dois pas 1000, mais je te dois 400. Les 600 restants doivent être soumis à un serment Minatora. Normalement, ça va être la même chose pour la Metzia. J'ai trouvé 400 euros. La personne me dit oui, mais dans mon porte-monnaie, il y avait 1000 euros. Et du coup, la Torah m'oblige normalement à jurer sur les 600. Et on voit que dans la Mishnah, on a dit que dans le Mipnei Tikkun Olam, pour pas vexer, pour pas décourager les gens de rendre les objets, de peur qu'à chaque fois qu'ils rendent un objet, au lieu de les remercier, on les soupçonne et on les fasse jurer, on a peur, donc du coup on a demandé à ce que finalement on ne les fasse pas jurer. La Gemara rapporte à ce propos justement une halakha. Amar Rabbi Yitzhak. Shne kisim kshurim matzatali. Celui maintenant qui a perdu l'objet, il lui dit voilà, il y avait deux porte-monnaies collées l'un à l'autre, deux bourses collées l'une à l'autre. Voilà, Omer, l'homme elle a dit non, j'ai trouvé qu'une seule bourse. Nishbar, il jure. Shne shvarim kshurim matzata li. Voilà, Amar, lo yala echad. Et non Nishbar, celui qui dit, mais attends, j'avais deux taureaux qui étaient attachés l'un à l'autre. Et l'autre dit non, j'en ai trouvé qu'un seul. Lui il ne jure pas. Donc on fait une distinction. Si la personne a trouvé une bourse, ou qu'il a trouvé un taureau, et que l'autre lui dit oui, mais attends, à ma bourse était attachée une autre bourse, à mon taureau était attaché un autre taureau, donc en gros c'est tout ou rien. Dans le cas où c'est la bourse, il jure sur la deuxième. Dans le cas où c'est le taureau, il ne jure pas. Pourquoi? Maïtama, shvarim, minatre mahadade, parce que les taureaux sont faits pour se déplacer et donc pour se détacher éventuellement. Kissin, l'homme intare mahadade, en général, les bourses et les porte-monnaies ne se déplacent pas tout seuls. Donc s'ils étaient attachés, ils auraient dû le rester. Ça, c'est la première halakha de Rabbi Yitzhak qui continue. Shne shvarim kshurim matzata. S'il lui dit maintenant il y avait deux taureaux qui étaient attachés, voilà Omer, matzati, vechezarti lecha, echad mehen, arezé nishba. Si par contre il lui dit, c'est vrai il y en avait deux, mais je t'en ai déjà rendu un, et là je te rends le deuxième. À ce moment-là, il devra jurer même dans le cas du taureau. Bon, ça c'est une halakha de Rabbi Yitzhak qui va nous dire que finalement, quand est-ce qu'on jure sur la deuxième partie de la Metzia, de ce qu'on a trouvé, en fonction du fait qu'il lui ait dit je te l'ai rendu, ou qu'il lui ait dit je ne l'ai pas trouvé, et en fonction que les objets attachés soient des objets qui sont mobiles comme des animaux, ou qui soient immobiles comme des porte-monnaies des bourses. Maintenant, indépendamment de cela, qu'est-ce qui ressort de cela? C'est que Rabbi Yitzhak a l'air de parler d'une éventualité que l'on fasse jurer la personne qui trouve. On dit la personne a trouvé un, l'autre il dit tu as trouvé deux, et Rabbi Yitzhak commence à nous dire, dans ce cas-là tu jures pas. La Gemara dit, mais je comprends pas, on a dit dans une Mishnah, clairement, qu'on ne fait jamais jurer un type qui trouve un objet. Et Rabbi Yitzhak, litle motse metzia lo ishava, mais quoi, il pense pas ce qu'on a dit dans la Mishnah, que même si au niveau de la Torah, on devait jurer, les Chachamim ont annulé ce serment pour éviter de décourager les gens qui trouvent un objet. Donc comment Rabbi Yitzhak peut commencer à chercher des détails et analyser dans ce cas-là oui, dans ce cas-là non, alors que Bichlal, tout le principe du serment dans un cas de Metzia n'existe plus, mais Tikkun Olam. La Gemara répond Oudé Amar, ke Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lui, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est quoi l'idée? On va essayer de comprendre avant de rentrer dans Rabbi Eliezer ben Yaakov. On va essayer de comprendre c'est quoi sa chita. Globalement, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que, et voilà, on tourne la page, que lorsque on a affaire à quelqu'un qui rend un objet, mais que la personne en face le regarde droit dans les yeux et lui dit il y avait ça, il y avait deux taureaux, il y avait deux bourses, dans ces cas-là, il faut le faire jurer. Les Chachamim n'ont dit ça que lorsque la personne vient d'elle-même justement rapporter. Et la Gemara va expliquer exactement quel est l'avis de Rabbi Eliezer. Ça va être un peu long, donc du coup il faut bien retenir que l'idée c'est cela. Pour retenir au moins le tirout, on a une Mishnah qui nous dit qu'on ne fait plus jurer quelqu'un qui trouve un objet, et Rabbi Yitzhak a l'air de parler de certains cas où on le fait jurer. C'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui ne pense pas comme Chachamim, mais qui pense que c'est particulier lorsque la personne est Toren Bebari. Il lui dit clairement, mais attends, mais j'avais laissé deux objets comme si attachés,
et c'est comme s'il lui réclamait. Ça, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où la personne est en face de lui, il lui dit mais attends, il y avait deux, il y avait trois, c'est comme s'il réclamait maintenant de l'argent et il se retrouve dans une situation non plus de Meshiv Aveda, de quelqu'un qui rend un objet perdu, mais finalement dans un cas classique de quelqu'un qui lui réclame de l'argent. Maintenant, cette braïta de Rabbi Lézer, elle ne parle pas exactement de notre cas. Elle parle d'autre chose, mais c'est l'agma qui extrapole et qui pense que puisque Rabbi Lézer Ben Yaakov a une chita particulière, il va la penser ici. Tania, c'est une braïta. Rabbi Eliezer Ben Yaakov met un permis, Shadam Nishba al Ta'anat Atzmo. Parfois, un homme peut jurer à cause de son propre argument. Ketzad, exemple. La Vicha Beyadi, ton père avait de l'argent à lui qui était chez moi. Donc, en gros, je devais de l'argent à ton père. Donc, c'est quelqu'un qui s'adresse à l'héritier. Le père est décédé. Il dit ton père avait de l'argent à lui chez moi. Ve'echatim Peras. Et j'ai rendu une partie. Areze Nishba. Il jure sur la partie restante. Pourquoi? C'est ce que dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov. C'est voici le cas où on peut jurer sur notre propre argument, puisque en face, on a un héritier qui n'est même pas au courant que son père avait de l'argent chez la personne. Chachamim omrim, et Noëlla qui meshiv aveda au patour. Chachamim pense que ce type-là ne jure pas sur la partie restante. Pourquoi? Parce que puisque l'héritier n'était pas au courant de la dette de l'argent que son père avait, de la créance de son père, finalement, c'est comme un objet perdu, quelque chose qu'il n'aurait jamais réclamé, donc qu'il n'aurait jamais eu. Et la personne qui vient est comme Meshiv Aveda, comme quelqu'un qui ramène un objet perdu et il ne doit pas jurer. C'est la marloquette Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Chachamim. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, dites les Meshiv Aveda pas tour. Là, je comprends pas. Si le fait de rendre de l'argent à un héritier qui n'est même pas au courant des créances de son père, c'est comme si on ramenait un objet perdu. Pourquoi Rabbi Eliezer Ben Yaakov n'est pas d'accord? Il ne pense pas que quand on rapporte un objet perdu, on ne jure pas. Amarav, Beto Ano Katan. Alors, dit c'est particulier parce que c'est un cas où l'enfant a réclamé l'argent. Il m'a dit Katan, Midé, Machacha, Idbe, mais ça vaut rien. Un enfant qui réclame. On sait que très bien qu'on ne peut jamais jurer sur un argument qui est posé par un Cheresh Katan, un fou, un sourd-muet ou un enfant. Alors, il m'a dit Maï Katan, Gadol. Alors c'est quoi le Katan? C'est pas un Katan. Le petit c'est l'héritier. On l'appelle le petit parce que. Pourquoi? Parce qu'on a, comme on l'a dit il y a 2 jours, par rapport aux finances de son père, très souvent il n'y connaît rien. Et donc finalement, il a l'impossibilité d'argumenter au Bedin exactement comme un enfant. Parce qu'il ne comprend rien. Gadol, Vamai Karel et Katan, on l'appelle Katan. Delgabe Mile de Aviv, Katanuka, par rapport aux affaires de son père, il est comme un enfant, ce qui ne sait pas argumenter, donner, pas donner, prêter, pas prêter, rembourser, pas rembourser, il ne sait pas. Il dit Yachi, Ta'anat Atzmo, Ta'anat Acherim, alors si c'est ça, c'est finalement pas Ta'anat Atzmo, c'est quelqu'un finalement qui a un héritier qui lui réclame de l'argent. Donc même si on l'appelle le Katan, le petit, finalement il réclame quelque chose, donc c'est normal qu'il jure. Il me dit Ta'anat Acherim, Vodat Atzmo. Alors pourquoi Rabbi Eliezer Ben Yaakov il appelle ça Ta'ana lui? C'est parce que l'autre il lui réclame, mais que lui il avoue. Il dit mais Klou Ta'anat Anami, Ta'anat Acherim, Vodat Atzmo Ninu, mais à chaque fois qu'on jure, c'est toujours comme ça, un qui réclame et l'autre qui avoue. Et là, Bederama Kamiflagé. La Gemara nous dit que Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Chachamim discutent sur une halakha de Rabba. De Amar Rabba. Mipnema Amra Torah Modem Bemiktsat Ta'ana Ishava. Pourquoi la Torah a dit que lorsque quelqu'un avoue qu'il a une partie de la dette qui est vraie, pourquoi il doit jurer sur l'autre partie? Chazaka, parce qu'on a un principe. En Adam Me'aiz Panav Mipne Baal Chovo. On a un principe qu'un homme n'ose pas, devant son créancier, nier complètement la dette. Bechule ba'e lemir ferele, behaï de lo kafre, mishum de enadam me'ais panav, mipne ba'al chovo. Donc en fait, nous on part du principe que la personne qui n'avoue pas tout a envie de nier, mais elle est prise par des remords de dire à la personne qui lui a prêté « je ne t'ai jamais vu, tu m'as jamais rien donné », et donc finalement, le fait d'avouer un peu, c'est une manière d'avoir bonne conscience, mais de continuer à nier une partie importante de la somme. Et en plus, alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on ne parle pas d'un type qui est foncièrement malhonnête. Parce que si tu es foncièrement malhonnête, il n'a aucun problème à mentir en face. On ne parle pas de quelqu'un de foncièrement honnête, sinon il n'aurait pas menti. On parle de quelqu'un qui en fait veut aussi payer. Il veut tout nier actuellement, mais il veut tout payer à l'avenir. Mais il veut simplement repousser
l'histoire. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit voilà, je vais avouer sur une partie ce que je peux pas lui dire que j'ai jamais vu. Mais dans le fond, même la partie que je nie, je vais la payer plus tard. Ça va. Ah, dehavu lizouzé ou pas analé. En attendant que les finances reviennent, que l'argent revienne, et je vais pouvoir le rembourser. Marachamana, c'est pour ça que la Torah dit Ramé shwa ailave, kechi delo doule bekoulé. On va le faire jurer pour qu'il avoue la totalité. C'est la raison pour laquelle la Torah a fait jurer, parce que c'est vrai que d'un autre côté, si on part du principe que quelqu'un qui avoue une partie de la somme, si on part du principe qu'il est menteur, à quoi ça sert de faire jurer un menteur? Et si on part du principe qu'il n'est pas menteur, donc il a raison, s'il a raison que ça doit le faire jurer, il ne faut pas le faire jurer non plus pour rien que le nom d'Hachem. Donc du coup, on part du principe que c'est un type qui est honnête. Ah mais s'il est honnête, alors, exactement, donc du coup, il est honnête, mais pas complètement. C'est quoi? C'est qu'en fait, il n'a pas de quoi rembourser, il n'ose pas dire qu'il n'a pas de quoi rembourser. Donc, au lieu, voilà, pour gagner du temps, il préfère faire un mensonge. C'est pour ça que la Torah elle a dit ça. Donc ça, c'est la raison, c'est ce que dit Rabat, c'est la vie de Rabat, qui pense que c'est la raison pour laquelle Yishavar. Et là-dessus, on a dit que finalement, la raison pour laquelle la Torah me fait jurer, c'est parce qu'on part du principe que la Oda'a Bemiktsat, le fait d'avouer un peu, est une preuve finalement que la personne voudrait tout nier, mais elle n'ose pas devant la personne. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette même chose existe lorsqu'on a affaire non pas au créancier, mais à son fils. Et c'est la marloquette Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va. Loshnabo, veloshnabivno. C'est pareil si j'ai affaire à mon créancier ou que j'ai affaire à son fils. Et non, mais je n'ose pas dire à mon créancier comme à son fils, je n'ai jamais emprunté d'argent. Vilkar, lav meshiv aveda hu. Et c'est la raison pour laquelle finalement, lorsque le fils vient réclamer l'argent, au même titre que le père, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, quoi qu'il arrive, il devra jurer, que ce soit le père qui réclame ou que ce soit le fils qui réclame. À partir du moment où j'ai avoué une partie et nié une partie, c'est la raison pour laquelle j'ai avoué une partie, c'est parce que justement, je n'ose pas tout nier devant mon créancier ou devant son fils. Rabbanan pense, c'est vrai, Bo hudeno meiz, aval beno meiz. C'est en face de son créancier qu'on n'ose pas. Le type m'a prêté l'argent, on se connaît, il vient me voir, il me dit donne-moi l'argent, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis je t'ai jamais vu. Ça, et non meiz pana. Mais le fils, que peut-être que je n'ai jamais vu, et que même si je l'ai vu, je n'ai pas eu affaire à lui, son Chachamim, j'oserais lui dire que je ne t'ai jamais vu. Et puisque j'oserais te dire que je n'ai jamais vu, le simple fait déjà d'avouer qu'une partie a été réellement empruntée, c'est déjà comme lui rendre un objet perdu. Parce que c'est quelque chose qui normalement n'aurait pas dû être avoué. Et donc, c'est comme c'est Meshiva Veda, il ne jure pas sur le reste. Mais Doméaïs, Meshiva Veda, c'est comme si c'était Meshiv Aveda. Donc maintenant, on va essayer de remettre au moins les idées dans l'ordre. On va refaire dans l'ordre non chronologique. C'est-à-dire qu'on a finalement Rabbi Eliezer et Chachamim qui sont en désaccord avec un cas particulier. C'est quelqu'un qui vient rembourser l'argent d'un héritier. À la base, quand on voit dans le cas, c'est là d'être lui qui vient voir l'héritier qui dit tu sais, je devais de l'argent à ton père, mais il y a une partie que j'ai rendue. Est-ce qu'on le fait jurer sur l'autre partie ou pas? Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, oui. Selon Chachamim, non. Conclusion de la Gemara, de quoi on parle exactement? En fait, on ne parle pas d'un cas où c'est lui qui est venu lui-même proposer, c'est l'héritier qui est venu. L'héritier est venu lui réclamer l'argent, lui dit attends, c'est vrai que j'ai emprunté ça, mais il y a une partie que j'ai remboursée. Est-ce que on lui fait jurer sur l'autre partie ou pas? Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, oui. Pourquoi? Parce que de la même manière que devant mon créancier, je n'ose pas tout nier parce qu'il m'a prêté l'argent, pareil lorsque j'ai affaire à son fils. Donc quand j'ai affaire à son fils, je n'ose pas nier. Donc la raison pour laquelle j'avoue une partie, c'est parce que j'ai des remords, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et donc du coup, il faut jurer sur le reste. Selon Chachamim, ce qui est vrai avec mon créancier est une chose, avec son fils, pas du tout. Ce qui veut dire qu'avec son fils, si le type était malhonnête, il aurait pu lui dire complètement « je ne t'ai jamais vu ». S'il avoue une partie, c'est qu'a priori, c'est vrai, c'est qu'il a remboursé une partie et qu'il n'y a qu'une partie sur laquelle il est chayav. Donc c'est la raison pour laquelle on a cette marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Maintenant, en quoi ça peut nous servir par rapport à ce qu'on a dit? La question étant encore une fois, dans la Mishnah, on a dit que lorsque quelqu'un trouve un objet et qu'il ne trouve que la moitié de l'objet ou qu'une partie de la somme, on a dit qu'il ne jure pas sur l'autre partie. Vient Rabbi Yitzhak et dit, tu sais, quand tu as deux objets attachés qui ne bougent pas, tu jures. Lorsque tu as deux taureaux, tu jures pas. Mais les deux taureaux, ça dépend d'eux. On dit, mais je ne comprends pas. Comment il peut parler de jurer alors que la Mishnah dit clairement, il pensait comme Rabbi ben Yaakov qu'il y a une exception. Lorsqu'on a affaire à la personne qui est en face et qui réclame,
La même manière que Rabbi Eliezer Ben Yaakov il dit, lorsque j'ai affaire à mon créancier, quand j'avoue, c'est parce que j'ai honte devant lui. Pareil quand j'ai affaire à son fils, quand il me réclame, j'ai honte, je n'avoue pas. Là, c'est la même chose. Même si je suis venu rendre l'objet. J'aurais pu penser que comme je rends l'objet, je n'ai pas honte de nier, est-ce que c'est moi qui viens dans tous les cas le rendre. Nous dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov, de la même manière que tu as honte avec son fils, lorsque la personne chez qui tu es venu rendre l'objet de manière toi-même volontaire se retourne vers toi et te dit attends, il y en avait tant, il y en avait deux, il y en avait trois, à ce moment-là se crée aussi une gêne qui fait que finalement tu vas avouer qu'une partie et pas avouer le reste. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle si on extrapole la vie de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on peut comprendre Rabbi Yitzhak qui pense que ce qu'a dit la Mishnah, c'est lorsque la personne vient rapporter l'objet et qu'en face, il n'y a personne qui le réclame. Si la personne réclame et réclame quelque chose de précis, Betanat Bari, à ce moment-là, il y aura une exception, c'est la vie de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On va rapidement résumer. Finalement, on avait un DAF un peu compliqué au niveau de la Shekla Vetaya, mais on avait trois raisons pour lesquelles on a une exception au principe qui fait que lorsque quelqu'un en général s'engage, on a dit qu'il engage, c'est bien, c'est bien. Si l'engage c'est bien immobilier, lorsqu'ils sont vendus après, ils devraient être récupérables par le créancier. On a vu qu'il y avait trois exceptions dans le cas où une personne avait acheté un champ qui a été volé et qui voulait récupérer maintenant la plus-value ou les récoltes, ou lorsqu'une femme veuve et des filles viennent être nourries sur l'héritage du père, on ne peut pas récupérer des biens qui ont été vendus. On peut rembourser ces trois choses-là qu'avec des biens disponibles. Trois raisons qui ont été données dans les Tanaïm à la fin. C'est soit parce que ce sont des engagements qui ne sont pas écrits et donc sur lesquels il n'y a pas de rumeur et donc la personne qui a acheté entre-temps ne pouvait pas savoir, soit parce que la somme due n'est pas une somme qui est fixée d'avance, soit, troisième raison de Rabbi Nathan, c'est parce qu'en fait quand on regarde bien, comme ces plus-values-là et ces récoltes, cet usufruit a été créé finalement après la vente, la personne qui a acheté entre-temps ne pouvait pas savoir, parce que c'est encore une fois de la plus-value et non pas le capital sur lequel il y a eu un engagement. Et on a vu à la fin qu'on avait une takana de ne pas faire jurer quelqu'un qui rend un objet ou une somme mais qui est incomplète, alors que normalement, lorsqu'on avoue une partie, on doit jurer sur le reste. Et on a vu que là-dessus, il y avait une marloquette entre Rabbi Yitzhak, qui allait l'air dire comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et sûrement la vie de Chachamim. Est-ce que cette idée-là de ne pas faire jurer quelqu'un qui rend une aveda pour éviter de décourager les gens de rendre les objets trouvés, est-ce que c'est dans tous les cas qu'on ne le fait jamais jurer, ou est-ce que c'est que lorsque la personne vient rapporter d'elle-même l'objet, sans que de l'autre côté, la personne réclame? Sur le Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Rabbi Yitzhak, si la personne réclame de manière claire en disant il y avait tant et tant, à ce moment-là, on retombe dans un cas classique de quelqu'un qui vient réclamer, l'autre avoue une partie et doit jurer sur la partie restante. Et c'était lié à une marloquette Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui était claire dans la Mishnah, dans la Braïta. Marloquette Rabbi Eliezer Ben Yaakov, est-ce que ce principe-là de dire que lorsqu'une personne avoue sur une partie, ça veut dire qu'en fait elle aimerait tout nier mais qu'elle n'ose pas devant la personne, est-ce que cette gêne que l'on a, on ne l'a que face au créancier ou est-ce qu'on l'a même face aux autres, éventuellement le fils du créancier sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov, éventuellement même la personne à qui je rends l'objet à partir du moment où elle réclame l'objet de manière certaine.